Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Happy Cash Tour. Hier après-midi, je suis allé me faire du shopping et j'ai trouvé à Cultura, au rayon des livres de cuisine, ce bouquin, Les recettes légendaires de Dragon Ball, écrit par Thibaut Villanova aux éditions Glénat. Alors moi j'adore manger, notamment la nourriture asiatique, et évidemment j'adore Dragon Ball, donc je n'ai pas pu résister et je l'ai acheté. J'ai très envie de le feuilleter et de le découvrir avec vous, il a l'air d'être vraiment bien. Regardons ça ensemble. Sur l'illustration, on a tout compris, on retrouve évidemment Sangoku, peut-être un des plus gros mangeurs de la série, avec ses bols qui s'entassent à chaque fois. Il faut dire qu'il a besoin de beaucoup d'énergie, donc il mange beaucoup. On le retrouve juste ici. L'introduction, donc la préface, écrite par l'auteur lui-même, dans laquelle il explique pourquoi il a fait ce choix. J'ai souhaité concevoir cet ouvrage comme un guide à travers Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, un guide vers la gourmandise qu'Akira Toriyama a su infuser dans chaque particule de son œuvre. Je trouve que ça résume parfaitement ce bouquin et ça me donne envie d'aller plus loin. Ah d'accord, donc après on a le sommaire, donc le sommaire en 3 parties en fait, ça reprend les 3 histoires de Dragon Ball, donc d'abord Dragon Ball, ensuite Dragon Ball Z et pour terminer Dragon Ball Super, donc avec une bonne trentaine de recettes, Et il y a du boulot, ça tombe bien, en ce moment on est beaucoup à la maison, donc on va pouvoir en profiter. Et on commence par la partie Dragon Ball avec une très très belle illustration, vraiment c'est super sympa. Ah, alors là on retrouve un petit guide des personnages avec les personnages de l'ère Dragon Ball, donc Sangoku bien sûr, Krillin, Bulma, Yamcha, le roi du désert, Chi-Chi et son tempérament de feu, j'allais dire le premier vrai méchant, mais il manque, parce qu'on retrouve là le roi démon Piccolo, mais il manque quand même un de mes méchants préférés dans Dragon Ball qui est Tao Pai Pai, qui n'est pas présent, mais enfin on retrouve quand même les personnages principaux. Là, je pense que c'est un espèce de récap des recettes. Encore une illustration, alors elle est vraiment sympa, c'est très très classe pour les collectionneurs, franchement c'est très beau. Et c'est parti pour les recettes. Alors la première recette, c'est une soupe wonton de Kame-Senna. Je ne sais pas si je prononce bien, mon japonais est un peu rouillé. On retrouve ici, donc, comme dans beaucoup de livres de recettes, les ingrédients à gauche, la marche à suivre pour faire la recette. Et alors ça c'est hyper important, le niveau. Là vous avez 2 boules de cristal, c'est un niveau 2, donc ça doit être assez facile à faire. Et après la recette, ah oui, donc ça c'est super beau, c'est une illustration du plat tel qu'il devrait être. Alors les gens qui cuisinent savent que souvent ça ressemble pas forcément au bouquin. Et on a même les accessoires, donc on retrouve les lunettes de Tortue Géniale. On est vraiment chez lui en train de faire la cuisine, ça c'est vraiment sympa. Les travers de porc avec Chi-Chi et son père. Et encore une illustration et le dragon radar pour trouver les boules de cristal. Là ça fait envie ça, franchement ça a l'air d'être très très bon. Oh là, les daifuku des lapins, alors ça c'est très kawaii, très très kawaii. Des petits lapins, ça a l'air d'être une recette sucrée, ça a l'air d'être vraiment, c'est des moki verveine à la fraise fraîche, ça a l'air d'être vraiment bon. Les shabu shabu de lunch. Et là, ah oui, alors là, une double page qui en dit long quand même sur ce qu'est la cuisine japonaise, une cuisine saine, très variée, une des meilleures cuisines du monde, avec la cuisine française bien sûr, reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sont les 2 seules cuisines d'ailleurs qui sont reconnues au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et franchement, quand on voit un plateau comme ça, ça fait très très envie. Encore une illustration vraiment cool avec Sangohan. Je crois que c'est Sangohan, le grand-père de Sangoku, sur cette illustration. Ah, alors là on continue avec l'armée du ruban rouge et les dangereux tentacules à base de tentacules de poulpe. Ça tout de suite comme ça me fait pas forcément rêver, mais l'illustration est sympa. Le festin du palais de Baba. Ah ouais, ça par contre c'est tentant, franchement ça ouvre l'appétit, rien que de le feuilleter. Je suis pressé de me mettre à table. La soupe de légumes de la Terre Sainte, et on retrouve encore une illustration, on a vraiment l'impression que le chat est à côté de nous. Et là on est dans l'arc avec petit cœur et cymbales en haut. Ouais, les illustrations sont vraiment sympas. Du poisson grillé façon Yajirobe. Voilà, là on est vraiment avec Yajirobe en train de cuisiner.
Voilà, donc il y a beaucoup de recettes, c'est vraiment sympa. Ah, bonus culinaire. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, ce sont des petites explications. Action qui consiste à couper de la viande ou un aliment en plusieurs morceaux de taille équivalente, ici pour détailler. D'accord, en fait, ce sont des petites explications sur la cuisine, quand on n'est pas forcément amateur, ou même pour les enfants, je trouve que c'est plutôt bien fait. Une papillote, réserver, mettre momentanément de côté une préparation ou un aliment. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Ah, il y en a pas mal, hein. La propre recette de mayonnaise. Alors, moi je n'ai jamais réussi à monter une mayonnaise de ma vie. Je vais peut-être regarder ce livre, ça devrait m'aider. Et là on passe à Dragon Ball Z. Alors l'illustration, voilà, elle envoie du lourd, hein, celle-là, elle est vraiment cool. On retrouve les personnages principaux avec un autre très gros mangeur, c'est Boubou, qui est capable de transformer ses ennemis en friandises pour les dévorer. Et là sur cette photo il a l'air d'être vraiment méchant. J'aimerais pas avoir affaire à lui là tout de suite. Ah, le récap. Et encore une illustration. Il y a beaucoup d'illustrations et franchement elles sont super belles, quoi. Celle-là elle est terrible. Les raviolis des retrouvailles avec Bulma. Ah oui, ça a l'air ouais, ça a l'air d'être assez sympa aussi. Le curry de maman. Ah oui, mais ça c'est quand Sangohan est un gentil petit garçon qui doit étudier. Ah oui, voilà, d'ailleurs on retrouve le livre de mathématiques et le plat cuisiné par maman, bien avant de se retrouver entre les mains de Piccolo avec un champignon de la survie. D'ailleurs je me suis toujours demandé si Piccolo, ce qu'il lui faisait à manger. Alors en fait, on voit que Piccolo, hein, c'est du niveau 1, hein, il faut que ça aille vite et bien, on n'est pas là pour rigoler, on doit s'entraîner. Les nuages sucrés de Goku, alors ça a l'air d'être vraiment bon, hein. On dirait des espèces de meringues, c'est des meringues françaises à la fleur d'oranger. En plus c'est niveau 1, donc ça a l'air d'être assez facile à faire. Ah oui, vraiment des choses, alors ça a l'air d'être vraiment délicieux, des entremets avec Kaio. Une illustration, c'est l'arc Namek. Ah ouais, franchement c'est super beau. Le Namek Bento. Ah voilà, ça c'est typiquement un bento, j'en fais bouger la caméra tellement que c'est beau. Ça c'est typiquement le genre de truc, imaginez vous arrivez au boulot, vous avez un bento avec ça, vos collègues ils ont des knackis avec des pâtes, quoi. Je peux vous dire que tout de suite, ça rigole pas, quoi. Là c'est vraiment bon, ça donne très envie. Un banana cake d'entraînement. Un sport drink du père de Bulma. Ah oui, donc ça c'est vraiment pour les sportifs. Je sais pas si ça peut permettre de se transformer en Kaioken, mais c'est pas mal. Et là on arrive sur l'arc Cell, qui est souvent l'arc préféré, hein, des amateurs de Dragon Ball Z. D'ailleurs n'hésitez pas en commentaire à nous dire quel est votre arc préféré. Mais très souvent c'est celui-ci qui revient, notamment parce que Sangohan est incroyable. Et puis là on est vraiment dedans, les barbecues d'avant la tempête. Les barbecues c'est maintenant, avec des brochettes de poulet et légumes en grillade. Alors ça donne très envie. Oh là là, le bœuf rôti de la salle de l'esprit du temps. Ah c'est très beau, hein. Il faut se rappeler, hein, dans l'esprit du temps, Sangohan et Sangoku mangent énormément. Ah, l'arc-bout avec Vegito et des Human Candy de boue. Et regardez l'illustration. Alors d'abord ça donne très envie, hein. Si le résultat c'est vraiment ça doit être magnifique. Mais en plus, le gant de boue, on dirait vraiment que c'est une vraie main qui tient les bonbons. C'est vraiment incroyable. Les biscuits du roi des démons en forme de, je crois que c'est Dabla. Ultimate Orange Mix. Et là encore, les bonus culinaires avec des petites recettes. Ah voilà, et le pochoir roi des démons qui permet de faire les gâteaux. Il suffit je pense, de le transférer et puis on doit pouvoir faire les gâteaux. Dragon Ball Super maintenant avec Beerus. Alors je pense que dans le genre en gros mangeur, Beerus, faut vraiment lui donner à manger et de la bonne qualité, sinon il s'énerve et il détruit tout. Heureusement que Bulma est là pour lui préparer des petits plats, parce que sinon ça serait compliqué. Il faut espérer que ce soit pas à nous de le faire, sinon on est mal. Là vous retrouvez encore une illustration vraiment magnifique. Ah ouais, il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup de recettes. Moi je trouve que le livre est vraiment très bien fait, avec les bento de Chichi. Et regardez. Voilà, regardez comme ça donne envie. Oh là là, c'est absolument magnifique. Je pense qu'il y a un peu de boulot. J'ai pas vu le niveau d'ailleurs de ça, c'est niveau 2. Donc ça n'a pas l'air d'être si compliqué. Mais enfin, il y a beaucoup de choses, hein. Donc je pense qu'il y a quand même du boulot. Le Shan de Kaio. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, beaucoup de recettes dans ce livre, de belles illustrations.
le tataki de dinosaure succulent. Alors ça a l'air d'être pas mal. La question quand même, c'est comment est-ce qu'on trouve de la viande de dinosaure aujourd'hui? Je sais pas, je sais que mon boucher n'en a pas. Mais enfin voilà, c'est vraiment top. La crème caramel de la terre. Il y a des recettes absolument incroyables. Des sushis. Alors les sushis, c'est vrai que c'est sympa à faire en famille. Alors vous savez, hein, le vrai sushi, il faut être maître sushi, ça demande des compétences particulières. Mais en famille, faire des sushis, eh ben, c'est vraiment sympa, c'est très ludique. Si vous n'avez jamais fait, regardez, vous faites un petit plateau comme ça. C'est plus accessible qu'il n'y paraît et c'est très très bon. Et encore, hein, toujours des illustrations. Ah oui, avec Tortue Géniale. Alors ça, j'ai trouvé ça incroyable dans Dragon Ball Super quand Tortue Géniale vient se transformer en gros musclé. C'est fou qu'il soit encore dans la compétition à ce moment-là. Le dessert de la dernière chance avec Bulma. Voilà le type d'illustration que je trouve vraiment top. Bulma qui vous donne en fait son dessert qui a l'air très très bon. On comprend hein, d'ailleurs pourquoi Beerus en raffole. Ça a l'air délicieux. Des illustrations et des recettes, encore des recettes. C'est vraiment un très très bel ouvrage. J'ai vraiment eu un coup de cœur lorsque je l'ai acheté. Je suis vraiment content de vous le présenter aujourd'hui. Les pancakes de légumes au soja. Oh là là. Et encore ce personnage incroyable. Mochi de la destruction. Des fiches friandises avec Trunk. Ça, c'est les enfants doivent en raffoler. Et encore des conseils. Donc voilà vraiment un livre très complet de vraies recettes qui donnent envie autour de l'univers de Dragon Ball. En plus, on en apprend sur les personnages. Les illustrations sont magnifiques. Hein, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de recettes. C'est très très complet. Et comme vous pouvez le voir là au dos, un festin dans l'univers de Dragon Ball. Et bien, grâce à ce livre, vous pourrez vous faire vous-même vos propres banquets et évidemment nous inviter. Hein, nous, on est bien partants pour venir goûter si vous êtes d'accord. Moi j'aime beaucoup ce livre, je l'aime tellement en fait que j'ai décidé de vous l'offrir. Et oui, même si le magasin est fermé, le 1 jeu par mois continue. Et je pense même que ce mois-ci il y aura plusieurs jeux et plusieurs cadeaux parce que voilà, j'ai envie de vous faire plaisir. Le contexte n'est pas évident. Donc ce livre, les recettes légendaires de Dragon Ball de Thibaut Villanova est à gagner. Restez connectés, le jeu se fera sur Facebook, donc restez connectés pour ne pas le rater. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye les amis!